Malheureusement, ces personnes se sont trouvées un petit peu débordées. Moi, je pense qu'on est plus maintenant affaire à un problème d'anarchie plutôt que de revendication. D'ailleurs, on ne sait même plus ce qu'ils demandent. Un simple chiffre pour illustrer mes propos. Entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2019, les entreprises privées françaises. Au départ, je pense qu'il y avait un ressenti effectivement de fiscalité trop importante, ça c'est exact. Mais au fil des semaines, malheureusement, ces personnes se sont trouvées un petit peu débordées. Moi, je pense qu'on est plus maintenant affaire à un problème d'anarchie plutôt que de revendication. D'ailleurs, on ne sait même plus ce qu'ils demandent. Il y a une partie de la population française qui vit mal les évolutions et qui se sent un peu dessaisie des décisions, éloignée du monde politique et qui a effectivement aujourd'hui des réactions assez violentes et une organisation un peu insurrection. Au tout départ du mouvement, on pouvait, à titre individuel, être d'accord sur, je dirais, ces remarques, ces revendications. Au fil du temps, malheureusement, c'est un mouvement qui d'ailleurs critique beaucoup tout ce qui est organisation professionnelle, organisation syndicale de salariés, mais qui n'a pas su se structurer. Finalement, cette démocratie française, elle fonctionne. On a des élus, on a le choix, tous les X années, de choisir des députés, un président de la République. On a le choix dans les entreprises d'avoir des structures représentatives des salariés. On a le choix, si on est patron, d'avoir des structures représentatives des patrons, le MEDEF. Et donc, toutes ces structures sont là à disposition pour faire remonter justement ces problèmes. Le message, ils ont été entendus. Je pense que le gouvernement, moi je trouve leur grand ouvert la porte. Plus que pour mon avis personnel, je considérais effectivement que c'était allé un peu loin. Et ce que je leur proposerais, c'est effectivement de rejoindre les structures qui légitimement les représentent avec beaucoup de sincérité. Le côté positif, ça a permis, je pense, le grand débat national. Objectivement, je pense qu'on avait besoin d'avoir un temps accordé et permettre aux gens de s'exprimer, de se lâcher d'ailleurs, avec des bonnes choses et des moins bonnes choses. Les velléités de recommencer, là je ne les soutiendrai pas, je ne les partage pas parce qu'économiquement on peut plus se permettre ce genre de mouvement sur la durée parce que l'économie ne va pas le supporter et beaucoup d'entreprises ne le supportent pas. Je comprends sa frustration. La difficulté aujourd'hui, c'est la définition de l'égalité peut-être. Est-ce que l'égalité, c'est l'accession pour chacun à des droits, ou est-ce que l'égalité, c'est une façon de revoir le partage, où il faudra débattre de ces questions parce que je pense que nous ne parlons pas forcément des mêmes choses. Mais il n'empêche aujourd'hui que d'une façon générale, est-ce que l'on ne peut pas dire qu'il y a moins de gens qui sont laissés au bord de la route qu'il n'y en a eu autrefois? Et cet effet relatif n'est pas vu, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'améliorer, mais je pense que c'est une difficulté conceptuelle et pratique que nous devons travailler. J'ai une boîte qui facilite l'intelligence collective. Le dialogue, c'est indispensable. Il faut expliquer aux Français, il faut être plus proche du terrain, il faut être collaboratif. C'est pas notre culture, on n'a pas été éduqués comme ça à l'école. Mais voilà, c'est une petite alerte. Je pense qu'elle a à la fin pas trop mal été gérée. Mais voilà, je pense que c'est une bonne leçon et je trouve que en tous les cas, le gouvernement, les patrons, etc., ils ont entendu et ça va aller dans le bon sens.